Les travaux qu'on va devoir faire sont plus importants que prévu. Il y a de l'amiante ici? Bon, c'est quand qu'on déménage? Bientôt. Tous les locataires seront partis d'ici un mois maximum. En revanche, j'ose pas imaginer la tête qu'ils vont faire quand ils vont voir où vous les avez relogés. À 70 km de Montpellier. C'est une blague, là? Ils ont levé sa mise en examen, il peut sortir. Je t'avoue, moi, ça me bouffe un petit peu de savoir qu'il est en prison à ma place, alors. Pourquoi j'ai cette impression que vous voulez pas m'aider à retrouver le meurtrier de votre pote? Il faut le citer à comparaître en tant que témoin. On peut se voir maintenant, là? Non, non, je peux pas. Mon chargeur. Putain, où est-ce qu'elle l'a foutu encore? Tu sais quoi, ces manies de... Bonjour. Tu sais pas où il est, mon chargeur? Non. Dis-moi que t'es de bonne humeur. Tu t'es levé du mauvais pied? T'es déjà prête? Oui, il faut que je passe à la CAF avant d'aller au boulot. Qu'est-ce que tu vas faire à la CAF? Je dois déposer des documents pour le complément de garde. Tu peux pas les envoyer par mail? J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Tiens. Tu veux que je les dépose à la crèche? Non, ça ira, c'est sur mon chemin. On y va? Eh ben, on se va au bureau, alors. Ouais, à toutes. Non mais Béziers, c'est pas possible. Je fais comment vu que je bosse de nuit? Même si je voulais, ce serait pas jouable. De toute façon, c'est galère le matin en gare. Y a rien avant 5 heures. Ouais, l'appartement a combien de temps de la gare déjà? 10 minutes, c'est ça? Ouais. Ah, plus c'est 40 minutes de train, ça fait presque 1 heure aller, 1 heure retour. Et les boîtes où je bosse sont pas près de la gare de toute façon. Et puis même, tu vas pas te taper ça 2 fois par jour, c'est mort. Je te confirme, ça va pas le faire. Hein. Non, puis moi, je change pas de lycée de toute façon, donc va falloir trouver une solution. Bien, Votre Altesse. Et toi, t'es rentré à 4 heures et t'es déjà debout? Oui, bah j'arrivais pas à dormir avec cette histoire d'appart. Non, mais je suis sérieuse, là. Je change pas de lycée, je me tape pas les transports. On a compris, Salomé. C'est bon. Même pour toi, papa, c'est chaud. Tu finis hyper tard à la paillote. Ouais, je sais, ouais. Donc on fait quoi? Déjà, on va se faire un bon petit-déj. Non mais je vais rappeler Inès. Elle s'est forcément trompée. Elle connaît nos horaires décalés, elle sait qu'on peut pas vivre aussi loin de Montpellier. Elle nous a confondus avec d'autres locataires et elle nous a envoyé la mauvaise fiche. C'est sûr. C'est sûr. Putain, mais arrête de me dire de calmer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je déteste les gens qui me disent de calmer, d'accord? Ok, d'accord. Tu sais quoi? Tu vas témoigner à ce putain de procès et c'est tout. Je peux pas, c'est pas possible, j'y arriverai pas. C'est sûr que si, tu vas y arriver. On va juste décider ensemble de ce que tu vas dire, d'accord? Ce que je vais dire la vérité, voilà, comme ça c'est terminé. Absolument. Je serai pas capable de tenir 2 secondes devant un juge. Charles, écoute-moi. Si tu dis la vérité, on perd tout. Tu comprends? On perd tout, mais putain, mais j'ai déjà tout perdu, tu comprends pas ça? J'ai plus rien, j'ai plus rien. Écoute, il faut que tu te souviennes qu'il y a un petit garçon qui a rien demandé et qui a déjà perdu son père. Même Ève, quand je la vois 2 secondes, je suis à 2 doigts de craquer. Comment tu veux que je fasse devant tout un tribunal? J'y arriverai pas. Si. Il faut que tu me fasses confiance, Charles. Ce procès, c'est mon aller direct pour la prison. Je veux pas aller en prison. Ça s'arrêtera jamais, cette histoire. C'est un cauchemar. Tiens. Hé, regarde-moi. Tu vas y arriver, on va y arriver. Hein. Mais ensemble, on est tous les deux, ok? Bientôt, ce sera derrière nous. Allez, viens. Qu'est-ce qui sera derrière vous? Qu'est-ce que tu fais là? Et vous, qu'est-ce que vous foutez là?
Non mais Inès, vous comprenez bien que c'est pas possible pour nous d'aller vivre à Béziers. Oui, mais c'est dommage, hein. L'appartement est super. Si j'étais vous, j'y réfléchirais quand même, hein. C'est une belle opportunité. Ah bah peut-être, mais pas pour nous. Hein. On a beau retourner le problème dans tous les sens, entre mes horaires décalés et les services d'Arnaud au restaurant, on va passer notre vie dans les transports. Vous n'avez pas de voiture, je suppose? Ah bah non, désolé. Hein, on n'a pas les moyens. Entre le prix de l'essence, l'assurance, l'entretien. C'est compliqué, oui. Non mais vous devez nous trouver un autre appartement à Montpellier, comme celui que vous nous avez fait visiter au départ. Oui, j'aimerais bien, mais je suis pas magicienne. Le marché est très tendu en ce moment à Montpellier. Et bah dans ce cas, on reste où on est. Tant pis, on supportera les travaux. Vous n'avez pas compris. Je suis désolée que l'appartement ne vous convienne pas, mais vous ne pouvez pas rester dans l'appartement actuel. Hein, vous avez signé une résiliation de bail. Mais on peut se rétracter, non? Non, pas maintenant que le délai est passé. Attendez, hein, nous on a signé parce que vous nous avez proposé un appartement. Aujourd'hui il est plus disponible, c'est pas notre faute, hein. C'est vous qui n'avez pas respecté le contrat. Le contrat stipule un équivalent dans la région, et l'appartement à Béziers répond à cette condition. Je vois. C'était écrit dans les petites conditions en bas, c'est ça? Police 12, c'est pas si petit, mais bon. Vous saviez très bien ce que vous faisiez en fait. Mais je vous le dis, Béziers, ça va pas être possible. Il faut nous trouver une autre solution. Je vous en ai trouvé une, mais elle ne vous convient pas. Je peux rien faire de plus. Si je devais m'attarder sur tous les caprices des locataires, je m'en sortirais pas. C'est vraiment dégueulasse. Mais oui. Tu t'es bien foutu de ma gueule avec ton histoire de CAF. Hein. C'est vraiment pas ce que tu crois. Non, mais je crois rien, moi. J'attends. Alors, on m'explique, là? Putain, il se passe quoi, là? Charles, elle est pas bien, il m'a Allez, appelé. vas-y, prends-moi pour un contre. On peut lui dire. Non, Me dire quoi? Non. Me dire quoi? Boris. Putain, mais me dire quoi? Je te jure que je suis en train d'essayer de te protéger. T'essaies de me protéger, toi? En trafiquant je sais pas quoi avec lui dans mon dos? Tu crois que je l'ai pas vu, ton petit jeu? C'est pas un jeu, je te jure, c'est loin d'être un jeu. Si je te le dis, je fais de toi un complice. Je crois que t'as pas bien compris, là. Tu vas me dire ce qui se passe. Maintenant. Sinon, tu me vois plus jamais. Allez, vas-y. Dis-toi, putain! C'est par rapport à la mort d'Eliot. Quoi, la mort d'Eliot? Allez, vas-y. Tout va bien, t'as ton petit jouet. Hop. Elliot, fais pas ça. Casse-toi, Charles. Elliot, fais pas ça. Enlève pas Thomas à sa mère, tu vas le regretter toute ta vie. Je suis aussi son père, je te rappelle. On va trouver une autre solution, je vais appeler Muriel, je vais arranger les choses, mais je t'en supplie. Ta gueule, putain, casse-toi, je te dis. Elliot, je suis ton ami, fais-moi confiance. Mon ami, mais t'es personne. T'es juste un pauvre type qui fait ce qu'on lui demande parce qu'il ose pas dire non. Comment t'as fait croire que t'étais mon pote, hein? Comment? Tu t'es vu? T'as zéro personnalité, t'es un pauvre type. Tu me fais honte. Voilà. Papa va tout tourner. C'est moi qui ai tiré. Quoi? Il venait d'empêcher Eliot d'enlever Thomas, je pouvais pas. J'ai failli partir en tôle. Et toi, t'as rien dit? C'est pas comme ça, Boris, je te jure, j'ai... Tais-toi, putain, je veux plus t'entendre. Boris, je suis désolé. Ferme ta gueule, toi. Tu fermes ta gueule. En gros, on s'est bien fait avoir. Maintenant, on va se retrouver à la rue. Mais non, on va pas se retrouver à la rue, on va se débrouiller comme on l'a toujours fait. Bon, je dois te laisser, on se voit plus tard. Bisous. Ça va pas? Pas trop, non, on a un petit souci avec l'appartement que nous a trouvé Inès. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Bah, le premier appartement qu'elle nous avait trouvé était super, mais il est plus dispo. Et là, elle a trouvé autre chose, mais c'est à Béziers. Ah, pas super pratique, ça. On va passer notre vie dans les transports. Et ma femme va devoir refuser des vacations parce qu'il n'y a pas de train la nuit.
Mais bon, je vais pas vous embêter avec ça. Mais vous m'embêtez pas du tout. Inès va trouver une solution. Hein. Tiens, vous voulez que j'appelle? Non, vous embêtez pas, on va se débrouiller. Ok. Vous découragez pas, ça va aller. Vous savez, ces réunions, je le connais. C'est un gars en or, il va pas vous lâcher. Vous verrez. Ouais. Je retourne en cuisine. Oui, allez. Eh, vous deviez bouger dans un bête d'appart, centre-ville de Montpellier, là, ils vous envoient à Béziers, frère. Putain, c'est abusé sérieux quand même. Ah ouais, je suis dégoûtée. Mais il n'y avait pas plus loin sinon? Même, ils ont le droit de faire ça. Et je sais pas, mes parents, ils ont signé plein de papiers, je sais même pas ce que c'était. Ma mère, elle doit rappeler la meuf, là, aujourd'hui, pour trouver une solution. Et puis toi, maintenant, tu vas devoir prendre le bateau pour venir nous voir. Arrête, toi, t'en rajoutes. Et Béziers, c'est tellement loin, Béziers. Non, mais les gars, c'est mort. Je vais pas vivre là-bas. Mais le proprio, il peut pas vous obliger à prendre cet appartement. Bah, je sais pas, tu penses qu'il peut faire ça? J'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont signé, tes parents, mais tu sais quoi, tu devrais en parler à mon beau-père. Lui, il est avocat, il pourra te conseiller, je pense. Non mais attends, tu crois que ça peut aller jusqu'à une procédure et tout? Je sais pas, mais dans le doute, ça coûte rien de lui en parler, je pense. Et puis même si le nouveau proprio est dans son tort, faut que tes parents, ils attaquent, faut pas qu'ils se laissent faire, genre. Ouais, t'as raison. Je vais leur dire. Ça va le faire. Bah oui. C'est bon. Pour la rue Legendre, j'ai signé tous les devis. Les travaux vont commencer dans 2 semaines avec le gros œuvre. Et toi, de ton côté, c'est bon? T'as pu recaser les derniers locataires, la famille, là? Ouais, ils ont refusé l'appartement que je leur ai trouvé à Béziers, trop loin pour eux. Mais tous les autres, c'est bon. Et il reste combien de logements occupés? C'est les derniers de l'immeuble. Eh ben, s'ils veulent pas partir à Béziers, tu les laisses se démerder? C'est ce que je leur ai fait comprendre, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas se laisser faire. Ah ouais? Bah, qu'ils essayent. Nos contrats sont blindés. Ça aussi, je leur ai fait comprendre. De toute façon, c'est pas des gens qui ont les moyens de se lancer dans une procédure judiciaire. Ah bah oui, clairement. Tu penses que tu peux tout boucler d'ici la semaine prochaine, là? Je veux que tout soit clean avant l'arrivée des ouvriers. Ouais, ça marche. Ok. Super. Je suis trop contente de ce que j'ai fait là, c'est pas mal. Ah ouais, j'ai galéré, t'as réussi. Ouais, non, c'est pas compliqué, hein, ce passage. Ah ouais, regarde, ça va pas du tout. Ouais, t'as galéré? Ah, c'est au revoir. Au revoir. Vous l'avez? Le plan du flingue est dans la couverture. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dès que le procès sera terminé, on pourra passer à la prochaine étape. Ok. Et les dernières pièces? Vous les aurez d'ici là. Vous êtes toujours décidé? Oui. Pourquoi? Mais pour être sûr que je fais pas tout ça pour rien. Vous faites pas tout ça pour rien. Au revoir. Ouais. Il y a l'infirmière pour toi. Ok. Salut. Salut Claire, ça va? Ouais. Vous me suivez? Bonjour Muriel. Bonjour. Dites-moi, Boris m'a laissé un message très tôt ce matin pour me dire qu'il se sentait souffrant, il viendra pas de la journée. Il a pris un coup de froid. Mettez-vous d'accord parce que lui m'a dit qu'il avait mangé quelque chose qui n'était pas très bien passé. Oui, bah, il est barbouillé. Bah, si j'avais dû rester chez moi à chaque fois que je suis barbouillée, je vous assure que ça fait un petit moment qu'on aurait mis la clé sous la porte. Vous êtes sûre que tout va bien, Muriel? Oui, très bien. Je suis juste un peu fatiguée. S'il y avait quelque chose de grave, vous me le diriez. Non. Je m'en doutais. Eh bien, écoutez, espérons que Boris se remette rapidement. On se voit plus tard au lycée? Ouais, on se voit au lycée. Au fait, tu m'as pas dit comment ça se passe pour toi les cours? Bah ça se passe très bien, je suis très contente. Il y a des détenus qui sont plus impliqués que d'autres, mais dans l'ensemble, je crois que ça leur plaît.
J'ai l'impression que ça te fait du bien, toi aussi. Hein. Ouais, ça me plaît beaucoup. C'est complètement différent du lycée. Hein. Avec les jeunes, ça a du sens, tu vois, mais là, c'est vraiment pas pareil parce que je sais pas, j'ai l'impression de leur donner quelque chose à ces femmes qui ont eu un parcours de vie compliqué. Je leur donne un petit peu confiance en elles. Tu sais que j'ai eu Alice Lombard en consultation. Fait un numéro, hein. Ouais, elle est particulière. J'ai l'impression que ça matche bien entre vous. Bah, disons qu'elle m'a surprise, hein, parce que je trouve qu'elle a toujours une analyse assez fine des textes que je leur donne à étudier. Elle a pas un vocabulaire très, très académique, mais dans l'ensemble, son interprétation des textes est toujours pertinente. Non, mais c'est génial, c'est hyper valorisant pour elle, pour toi. Bravo pour ce que tu fais. Merci, je te retourne le compliment. Bon, bonne soirée. Allez, à bientôt. Bisous. On est bien là? Non? Ok, cache ta joie. Mais oui, on est bien. On est très bien, même. C'est juste ton histoire d'appartement à Béziers, là. Bah quoi? Bah, je sais pas, c'est un peu relou, non? Bonjour, tu penses à ça là? Bah ouais, imagine tu quittes Montpellier. Tu vas devoir changer de lycée et tout. Attends, je rêve ou t'as pas envie que je parte? Bah, je t'avoue que ça me ferait un peu chier, quoi. Ce serait galère. Ok, donc t'as envie qu'on continue à se voir. Non mais c'est bon, t'inquiète, je vais appeler le beau-père d'Achille. Il est avocat, il saura quoi faire, lui. Puis mes parents, ils sont tellement têtus. Cette famille, apparemment. Non mais c'est bon, là, arrête. Non mais on n'a pas envie de bouger, on bougera pas. On est comme ça chez les Perrault. Bah, tant mieux. Parce que moi, je veux que tu restes. Ça tombe bien, je comptais pas partir. Je rêve, elle s'est bien foutue de nous, là, avec ses sourires de faux cul et ses faux ongles de poufiasse. Enfin, en même temps, c'était un peu trop beau pour être vrai. On est con d'y avoir cru. Ah, ça va être notre faute si les gens sont malhonnêtes, maintenant? C'est pas ce que je dis, Mélanie. Elle nous a entubés pour récupérer l'appartement. Je sais, chérie, mais un appartement qui est aussi bien situé à ce prix-là, c'est sûr que c'était une arnaque. On aurait dû se méfier. Pardon? Pardon de croire encore un peu en l'humanité. Pardon de partir du principe que les gens sont honnêtes. Eh oh, tu te calmes, on va pas s'engueuler non plus. Excuse-moi, je supporte pas de me faire avoir. Les gens sont prêts à tout pour du fric, ça me dégoûte. Me dites pas qu'on part à Béziers, là. T'énerve pas, on va trouver une solution. J'en ai peut-être une, moi. Le beau-père d'Achille, il est avocat, on peut lui demander de nous aider. Ah ouais? Mais avec quel argent? Je suis pas Crésus, moi. On peut peut-être juste lui demander un conseil. Mais c'est son boulot, les conseils. C'est pour ça qu'on les paye, les avocats. Merci, je sais. Mais vu que c'est le beau-père de l'ami de Salomé, il acceptera peut-être de nous recevoir gratos. Ouais, bah j'espère bien, parce que moi, je vais pas vivre à Béziers, hein, c'est mort. Chérie. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Boris Lomière. Laissez-moi un message et je vous rappelle très vite. Boris, c'est encore moi. Écoute, je m'inquiète, il faut vraiment que tu me rappelles. Rappelle-moi, s'il te plaît. Y a quelqu'un? Boris, je suis désolé que tu l'as appris. Ça va, garde tes excuses de merde.
Comment t'as pu mêler Muriel à ça? C'était un accident. Je n'ai rien à foutre, t'aurais dû être dénoncé. J'ai voulu le faire plein de fois, sauf que Muriel m'a... Muriel quoi? Assume au moins, putain, t'as pas eu le courage. Mets pas ça sur son dos. Boris, je comprends que tu sois en colère, d'accord, que tu te sens trahi, tout ce que tu veux, c'est normal. Mais entends aussi qu'on a fait ce qu'on pouvait sur le moment, on n'avait pas le choix. Vous m'avez laissé être suspecté d'un meurtre que j'avais pas commis. Oui, mais si t'avais été condamné, je me serais balancé aux flics, tu t'en doutes. Ah bon, je dois te croire sur parole. Hein, qu'est-ce qui me dit que tu m'aurais pas juste laissé trinquer à ta place? Mais ça va pas ou quoi? Je suis ton ami, jamais de la vie j'aurais fait ça. Pas assez pour que tu me le dises, visiblement. Parce qu'on voulait pas que tu sois complice, on voulait pas t'impliquer dans nos emmerdes. Bah, c'est ça, ça t'arrange bien cette histoire. Hein. Muriel, elle aurait dû te dénoncer. Oui, elle aurait dû, sauf qu'elle l'a pas fait. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle se sentait redevable. Elliot était en train de kidnapper Thomas. Si j'étais pas intervenu, elle aurait jamais revu son fils. Et la suite, tu la connais. C'était trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Tu sais pas de quoi tu parles, toi. Ça fait 100 fois que je dois me dénoncer aux flics, sauf que je le fais pas pour pas impliquer Muriel. Comment est-ce qu'elle aurait justifié son silence? Tu as pensé à ça? Elle aurait été accusée de complicité de meurtre et ensuite elle aurait perdu la garde de Thomas. Et il fait comment, le gamin, avec un père mort et une mère en prison? Tu m'expliques? Alors tu peux penser ce que tu veux, que je suis un lâche, un menteur, un mauvais pote, un meurtrier, tout ce que tu veux, Boris. Mais tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour Thomas. Tout le monde sera présent, sauf Elisabeth Bastide. Elle sera pas là, et pour quelle raison? J'ai peur qu'on me force à dire des choses sur Elliot que j'ai pas envie de dire. Je voudrais vraiment que tu ailles à fond, Charles. Tu vas faire quoi maintenant que tu connais la vérité?